Et salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne, c'est Valentin et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur notre portfolio. Avant de commencer, pensez les gens à vous abonner, à aimer la vidéo si vous l'avez aimé bien sûr et à activer la petite cloche pour ne rien manquer des vidéos que je vais poster, je vais essayer chaque jour. Et voilà, c'est le but de cette chaîne. Alors on attaque de suite avec notre portfolio de la journée, les mouvements qu'il y a eu, etc. et chaque position, comment elles ont évolué au cours de la journée. On va commencer par VGT, c'est l'ETF dans lequel on est investi. VGT qui a augmenté d'un demi pour cent hier, soit 2,68 $. On peut voir si on suit la courbe. On peut voir si on suit la courbe, on avait ouvert la session à 570. Et puis ça a légèrement oscillé, puis c'est monté jusqu'à 575. Et puis continue à augmenter jusqu'à la fin de la session pour fermer à 577. Si on regarde sur le portfolio, on est au total, on est à un profit de 10,7% non réalisé, c'est-à-dire que j'ai toujours pas vendu mes positions et je ne compte pas les vendre, les 28 parts que j'ai. Donc voilà, on est à plus 500 $ et quelques, 521 $. Ensuite, TSLL qui a diminué de 3,85%, soit 0,37 centimes. On peut voir, il y a eu une grosse vente. On est passé de 9, presque 9,8 à on est descendu à 9,08, donc presque 1 $ de perdu. Mais puis on a commencé à augmenter et on a pratiquement fait du surplace pendant le reste de la journée. Au total, on a rediminué. On a un profit non réalisé de 40 $, soit 0,89%. Ensuite, on a Palantir. Palantir qui a fait du surplace aussi, qui n'est pas passé sous la barre des 30 $, soit 29,99. On peut voir qu'à l'ouverture des marchés, on a eu une grosse hausse jusqu'à 31 $, et puis c'est rediminué, ça fait du surplace, pour fermer à 30,84 centimes de dollars. Ensuite, suivant dans notre portfolio, on a MindMed qui a augmenté de 1,80%, mais on peut voir que After Hours, ça a perdu tout ce que ça avait gagné. Donc même plus, on a perdu 1,87% après. Donc on peut voir que ça avait vachement baissé pour aller toucher les 5,9 et puis c'est remonté jusqu'à 6,2 à peu près. Et voilà, au total, sur... ah oui, sur Palantir, j'ai oublié de dire qu'on a un profit de 1000 $ à peu près, soit 38,2%. Et toujours non réalisé, j'ai toujours pas vendu de part. Mind Medicine, on est à une perte de presque 200 $, soit 15%. Et le suivant, c'est Atai, qui a perdu 2,29% pour fermer la session à 1,28 $. Pareil, ils ont fait du surplace, ça a ouvert à 1,32 à peu près, et ça fait du surplace pour fermer à 1,28 $. Et sur Atai, au total, on est à une perte de 10,2%, soit 116 $. Mais encore une fois, non réalisé puisqu'on n'a pas vendu nos parts. Et je ne compte pas les vendre. Au total, ce portfolio, on est à 26 999, pas mal. On a 385 $ de pouvoir d'achat en cash. On verra s'il y a de bonnes opportunités ou pas. Sur la journée, on a perdu 16 $ et au total, non réalisé, on est à un profit de 2330 $. Ah oui, les transactions. Je vous avais dit hier que j'avais fait 2 transactions. Alors, j'en avais ouvert une qui était d'acheter TSLL, 20 parts de TSLL à 9,50 $, qui a été remplie à 21h37 chez moi. Donc, c'est à peu près dès l'ouverture des marchés, ma commande qui a été acceptée, en gros, à l'ouverture du marché, j'ai acheté 20 parts à 9,50 pour un total de 190 $. Et j'avais aussi mis un ordre d'achat pour Palantir, on peut voir ici. Je voulais acheter 10 parts de Palantir à 29,99 €. Mais comme Palantir n'a pas atteint 29,99 €, ben, ma demande d'achat n'a pas été complétée. On va voir comment les marchés évoluent pour le reste de la semaine. Je vais essayer de continuer à vous faire des vidéos. Je vais avoir 3 prochains jours assez busy puisque ma copine part en Nouvelle-Zélande. Et, euh, et voilà, après je vais retourner au travail. Donc,
Ça va être, je vais essayer de vous sortir une vidéo tous les jours, mais je ne vous promets rien, ok? Et je voulais aussi regarder à quoi on pourrait s'attendre pour Tesla dans les jours et semaines à venir. Je me suis mis sur une charte au mois et je vais ouvrir mes Fibonacci et voir prendre le point le plus bas. On vient jusqu'en haut ici et puis on peut essayer de le tirer à peu près par là. Donc si on ouvre cette charte là, on peut voir que on a retracé presque au 0,5 niveau de Fibonacci et on l'a pas encore touché. Donc il est possible que dans les prochains jours, on continue à descendre et qu'on revienne tester ça en tant que support, tester cette ligne-là à 205, 205, 204 et juste la toucher et s'en servir de support et puis de repartir. Là, on peut voir que le niveau 220, Fibonacci à 0,382 nous a servi de résistance ici, le 20 août, et depuis on est redescendu. Ça fait une semaine à peu près qu'on redescend. Donc on pourrait s'attendre à revenir toucher ici à 204. J'ai du cash de prévu au cas où. Et pourquoi pas bounce et repartir vers le haut et repartir vers les 300 $, etc. Je voulais aussi essayer de voir si je change ça et on va prendre le point le plus bas ici. Et on peut voir ici qu'on a une Fibonacci, la 0,786 qui est à peu près à 200 $. Donc dans le pire des cas, on pourrait retoucher les 205, entre 201 et 205 $. Et puis ce serait une très bonne zone d'achat. Même si la zone où on est ici aussi, c'est une très bonne zone d'achat. Donc voilà, c'est à peu près tout ce dont à quoi je m'attends pour le reste de la semaine sur Tesla. Et puis on verra comment ça se passe. Et il y a aussi, je voulais voir Nvidia, parce qu'on sait que demain ils vont avoir leur conférence du trimestre, enfin, des 3 derniers mois. Et ça a été le stock qui a été le plus important depuis la dernière année, depuis les 12 derniers mois. Parce il a augmenté de 10, de, de- il a augmenté de 10 fois son prix. Et on peut voir que là, Nvidia était redescendu à 91 $ et puis a augmenté jusqu'à 128. Euh, je pense que ça va être un élément déclencheur, ce que Nvidia va reporter demain. S'il reporte de bons chiffres, ça va tirer tout le marché vers le haut, mais si ils ont du mal un peu comme TSMC, il est possible qu'on retombe et que Nvidia retombe sous les 100 $ en l'espace d'un instant. Donc quelque chose à garder sous les yeux et puis pourquoi pas racheter dans les 100 $. Voilà, c'était Valentin et j'espère que vous avez aimé la vidéo. On se retrouvera certainement demain pour une nouvelle vidéo et pensez encore une fois à aimer et à vous abonner à la chaîne et laissez-moi dans les commentaires comment je pourrais améliorer, si vous avez des petits conseils, etc. Voilà, prenez soin de vous. Voilà, prenez soin de vous et à la prochaine. Ciao.